Eh bien bonjour à tous. Aujourd'hui j'avais une opportunité. Nous sommes dimanche, il n'y a pas trop le choix. On va voir le centre et être tranquille. Je suis à Salon de Provence, dans ce qui demeure à l'heure actuelle, 14 avril 2024, donc le centre principal de la ville, le centre téléphonique principal de la ville. Parce qu'en fait, Salon de Provence compte ou a compté 3 centres téléphoniques, il faut le savoir. Alors, pourtant, dans nos archives PTT, on voit des fois Salon 1, Salon 2. Celui-ci, on l'appelle Salon 2. En réalité, c'est Salon 3. Et l'autre, Salon 1, c'est Salon 2, etc. Pourquoi? Parce qu'au départ, Poste et Télégraphe était installé en centre-ville, à la rue Chanzy. Où ensuite, d'ailleurs, pendant de très nombreuses années, il y a eu le trésor public, puis ça a été bazardé, ça aussi ça a été vendu. Et donc il y avait la poste d'origine qui date normalement du 19e siècle, c'est un bâtiment en pierre de très belle facture. Et ce bâtiment-là avait la poste, ensuite il y a eu le télégraphe, et il a eu le téléphone. Alors parce que j'ai un arrière-grand-père du côté de ma mère, donc qui a été postier, et qui travaillait au meuble, donc en manuel, puis bon, il a pris sa retraite je sais plus quand, enfin bon, avant la guerre d'ailleurs, et donc et après, si vous voulez, le téléphone, l'automatique est arrivé. Alors il est arrivé, je pense, dans les années 50, après les témoignages que j'ai pu regrouper à Salon de Provence. Le téléphone automatique est arrivé dans les années 50, 1950. Je pense que ça devait être un autocommutateur de petite capacité de type SRCT en matériel R6 qui était installé très probablement à la rue Chanzy. Puis la Poste, les PTT à l'époque ont abandonné cette adresse parce qu'en 1960 ils ont mis en construction le centre téléphonique Salon République, le fameux qu'on appelle Salon 1 après. Bon, bref, pas trop demander de choses, raison pourquoi on ne sait pas. Et à Salon République, donc il n'est pas très loin d'ici, il y a quoi, peut-être 1 km à pied, et en plein centre, Salon République, il a été équipé d'un unique autocommutateur, Salon République CP400 de type Angoulême, qui a fonctionné du 2 juillet 1968 jusqu'au mois de novembre 1983. Alors j'ai pas le jour exact d'arrêt. Et alors ce qui est marrant, c'est que cet autocom devait être mis en service à l'origine au mois de mai 68. Je l'avais lu dans les journaux PTT de l'époque. Et puis avec ce qui s'est passé en mai 68, il y a eu un petit report et la mise en service a été en juillet 68. Alors je crois qu'il y avait quelques milliers d'abonnés, il devait y avoir entre 4 et 6 000 abonnés, quelque chose comme ça. Et sachant que le premier, le SRCT rotatif, lui il devait y avoir quelques centaines d'abonnés, 400, 800, bon, c'était ce qui se faisait quand on avait la chance d'avoir de l'automatique urbain. Et puis après, bon, ben, cet autocom là, Salon République, a été très vite saturé, très vite. Et parce qu'au début des années 70, déjà il y avait les listes d'attente, etc., les prioritaires, les commerçants, les sociétés, etc. Donc pensez-vous un simple particulier pour avoir le téléphone dans ces années-là, fin des années 60, 75, c'était la folie. Et donc il a été mis donc, pendant le Delta LP en construction. Alors je crois que c'est en 1975, ce centre téléphonique par la SGE, donc marché PTT, etc. Il est en béton préfabriqué, de belle fabrication parce qu'il a tenu. Il est toujours debout, il n'y a pas de problème majeur dans ce centre, il est sain. Et là, on y a construit, les PTT ont fait construire un
gros CP400 de type Poissy. Salon Renjan 1, c'est son nom, c'était son nom, qui a été mis en service donc le 12 juillet 1977. Alors il était installé, pour expliquer, là vous voyez comment se décompose un centre. Vous avez les étages administratifs, vous avez le rez-de-chaussée, plus 3 étages, et là vous avez le rez-de-chaussée plus 2 étages, ce sont les bâtiments techniques. Alors il y avait au moins un étage, le premier ou le deuxième, voire les deux, qui étaient occupés par le CP400. Ça c'est une certitude, au moins un étage, peut-être même le deuxième, mais ça malheureusement j'ai pas retrouvé on n'a pas de photo, et je n'ai pas retrouvé de témoignages, etc. Enfin j'ai pas de témoignages là-dessus. Et donc voilà, donc ce centre, Salon Renjan, donc c'est le centre qu'on appelle Salon 2, mais c'est faux, c'est le 3e centre téléphonique de Salon de Provence. C'est Salon Renjan, donc là il n'y a pas de problème sur le nom. Et ce centre abrite ou a abrité 4 autocommutateurs. À l'heure actuelle, il y en a un qui est encore en service. Et donc on va faire déjà le tour du bâtiment si vous le voulez bien. Hop. Voilà. Donc, comme je vous l'explique, les étages administratifs, c'est-à-dire au départ, c'était des étages administratifs. Mais ici, c'est passé des choses un peu bizarres, je vais vous expliquer tout ça. Parce que ça a été un site un petit peu pionnier aussi, quasiment. Et là, les étages techniques. Alors, au rez-de-chaussée, il y a la salle des transmissions de ce côté. Bon, le dégroupage qui est arrivé ultérieurement, évidemment, ainsi que le répartiteur d'abonnés, très important. Donc ici, ça a été construit c'était une zone industrielle, hein, Renjan, Salon Renjan. Mais à l'époque, moi, quand ce centre a été construit, il n'y avait guère que ça. Il n'y avait rien d'autre. Ça a été, je ne veux pas dire de bêtises, mais ça a été peut-être pas le premier, mais parce que je crois qu'il y avait un très très vieux bâtiment derrière, mais la plupart des bâtiments qui existent aujourd'hui n'existaient pas en 1977. Hein. Donc après c'est devenu voilà, zone industrielle de grande taille. Ici, nous faisons le tour, hein, tant qu'à faire. Voilà. Donc là, on est côté répartiteur. Ici, nous voyons mieux la séparation entre, à l'origine, le technique, donc à ma droite, hein, et l'administratif. Là, on mettait les petits bureaux, etc., etc. Voilà, l'encoche. On trouve souvent ce phénomène. Dans les années 80, on a eu besoin de locaux. Je vais vous expliquer pourquoi après, vous allez comprendre. Et il y avait une équipe des cabines ici à Salon. Et donc du coup, on leur avait construit il y avait des Algeco qu'on leur a posés. Ces Algeco ont survécu jusqu'à l'été 2022. Bon, ils étaient abandonnés depuis longtemps par nous, mais il y avait des clochards qui squattaient depuis des années, 10 ou 15 ans, ce coin. Puis il y a eu une dispute entre eux un soir avec une bouteille de trop, et ils ont mis le feu ils ont foutu le feu aux Algeco qui ont cramé. Enfin, c'était à l'époque d'ailleurs ça a été cet été 2022 où j'ai fait énormément de reportages dans le sud-est. Alors c'était assez comique. Enfin bon. Enfin, heureusement il n'y a pas eu par ces Algeco, il n'y a pas eu d'autres problèmes. Hein. Bon, on peut voir autour, là il y a des sociétés qui se sont installées, bon, qui n'existaient pas avant. Hein. Bon, voilà. Donc maintenant nous allons rentrer dans le centre.
J'ai l'impression que la porte n'est pas bien fermée d'ailleurs, c'est bizarre. Décidément. On va voir. Allez. Est-ce que je vais pouvoir rentrer? Attendez. Oui, voilà. Donc ici, c'est le couloir d'entrée. Alors là, il y avait une espèce de petit bureau déjà, parce qu'ici, on est dans la partie administrative, vous voyez. Entre guillemets, je dis administrative, bon. Ça a beaucoup bougé, évidemment, en 45 ans. Donc ici, nous avons deux portes. Alors celle-ci est fermée à clé. Mais je sais qu'on peut passer par là, normalement, si je ne me trompe pas. Voilà. Alors ici, nous sommes dans la salle des transmissions. Tout à fait classique. Où cohabitent donc plusieurs technologies. Alors là, on a des châssis avec l'anodisation bleue, châssis type 1980. Après, vous avez des équipements, bon, qui ont été modernisés depuis. Hein. Là, c'est de l'optique. On le voit, des liaisons optiques avec les villes, les bleds du coin. Voilà, on retrouve là des très vieux équipements. Répartiteur de jonction optique, là. Voilà. Là. Concentrateur ADSL, des slams. Alors ici, c'est pour des liaisons optiques mais plus costauds, on va dire interurbaines. Là. Ah, c'est des concentrateurs Nokia, c'est quand même du costaud. Je vois ça va vers Lyon visiblement. Bon. C'est tout à fait logique, de toute manière Salon, Avignon, Lyon, enfin tout ça, ça doit être connecté. Hein. Là nous avons le répartiteur, à l'origine avec ça, répartiteur métallique, donc de liaison MIC, n'est-ce pas? Avec les réglettes. Pareil, donc tout ça condamné d'ici 2030. Voilà, les choses qui vont vers Saint-Mauron. C'est une salle des transmissions tout à fait classique de notre époque. Alors là, maintenant, nous rentrons dans le répartiteur parce que de l'autre côté, on ne pouvait pas y aller. Alors c'est le bazar, je vous le dis tout de suite. Puis alors l'éclairage, au secours. Attends. Alors, allez, attendez, hop. On essaye de trouver un... Oh là là, on peut même plus passer par là. Ils n'ont tellement pas de... Quel bazar. Ça, c'est des gens qui s'étaient énervés, à coups de poing, qui avaient tapé dans le mur. C'est les clochards qui sont venus squatter à un moment donné. Ils ont... Bon, heureusement, ils n'ont pas foutu le feu dans le centre, parce qu'alors là, ça aurait été dramatique. Alors là, j'ai un éclairage, mais c'est un petit tout, là. C'est pas celui que je voulais. Où ont-ils planqué l'éclairage Parce qu'ils ont tout changé, j'ai l'impression. Oh là, quel bazar. Je sais pas. Ça a changé. Il y a eu des travaux de fait. Mais je ne sais pas où est l'éclairage. Hein. Donc, le répartiteur d'abonnés, on va s'en passer. Alors, comme on peut voir, ça c'est le répartiteur d'origine, cuivre. Avec les têtes MFA. Bleu là. Là on a des têtes wrappées mais adaptation des années 60 encore. On trouve hein, en province de ces choses-là. Hein. Bon, je vais rééteindre là vu que j'ai pas de... Ils ont tellement voulu sécuriser que maintenant pour rentrer c'est le bazar. Hein. Bref, allez.
Donc là, il a été rajouté il y a quelques années seulement le répartiteur optique. On voit les petites fibres jaunes. Ça, c'est bon. Ça part dans les armoires, dans les rues et après chez les clients. Donc il n'y a pas qu'un abonné pour une fibre. Il y en a, alors je sais plus, on m'a dit 32, 64 et bientôt 128. Je ne sais trop quoi. Bon, bref. Donc là, il est peut-être en détecteur, mais les détecteurs, je sais pas, ils doivent être défaillants à mon avis. Voilà. Alors ici, ce sont les premiers mic, les premières liaisons mic, c'était très gros comme ça. Ça n'avait rien à voir avec les choses qu'il y a eu après. Ça date du début du centre, pareil, c'est resté. Alors il y avait des liaisons qui pouvaient aller avec Salon République, donc à côté, voilà, ben voilà, je vais vous montrer. Grans, c'est le village d'à côté, Pélissane, Alens, voilà. C'est tous des bleds autour de chez moi. Ils ont mis des interrupteurs, mais il n'y en a plus. Hein. Extraordinaire ça, cette affaire. Bon. Voilà pour le répartiteur d'abonnés. Sachant qu'il y a un infrarépartiteur qu'on visitera en dernier. Nous repassons par les transmissions. Au moins ici il y a de la lumière. Ça c'est le rez-de-chaussée technique. Il y a une salle, mais je sais pas ce que c'est. Ah oui, électricité. C'est une salle d'énergie. Voilà. Une photo d'un pylône. C'est sympa. Bref. Alimentation basse tension pour les équipements. Je vais éteindre. Bon, il y a des choses qui sont... Je ne vais pas éteindre. C'est pas grave. Voilà pour le rez-de-chaussée, on va monter de suite aux premiers étages. Alors, on va voir. Alors ici, c'est le premier étage administratif, abandonné lui aussi. Il y avait des bureaux, on voit. Hein, qui avait été squatté à un moment donné par nos amis de la cloche, hein, parce qu'il y avait une faille pour entrer dans le centre téléphonique, et ils avaient compris comment rentrer, et les derniers temps, là, en 2022, ça devenait une gare ici, hein, donc pas possible. Ensuite, là, nous arrivons au premier étage technique. Vous voyez, c'est toutes ces affaires d'étages décalés. Voilà. C'est une salle d'énergie pour l'autocommutateur E10B3 Salon Renjan. Donc là, ce sont ces baies d'alimentation qui sont elles-mêmes des baies probablement récupérées de l'E10N1. On peut le penser, disons. Voilà. 48 volts. C'est la norme chez nous. Ici, c'était une grande salle. Alors, c'était la salle de supervision de l'autocommutateur. Jusqu'en 2022, elle était pleine de vieux mobilier, de papier. Alors, plus ou moins intéressant. Il y avait des papiers intéressants que j'ai saisis, des revues, etc. que j'ai transmis aux archives, évidemment. Et puis après, ils ont fait un grand ménage. Alors, grand ménage, c'est pas on nettoie, c'est on jette tout.
Et ici, nous allons rentrer dans l'autocommutateur Salon Renjan 4, qui, lui, est donc le seul autocommutateur en service à Salon et dans les environs d'ailleurs, qui a été mis en service depuis le 21 septembre 1998. C'est un E10B3, de belle facture, que j'avais déjà filmé il y a 2 ans. Là, on a l'armoire avec les documentations, bon, qui ne sert plus tellement, mais enfin. Il reste des bandes. Alors, c'était pas des bandes rondes, là, c'était des bandes carrées qu'il y a eu. Il y a eu un système carré, c'est un peu bizarre, mais bon. Est-ce qu'il a eu des dérouleurs celui-ci? Normalement il a dû avoir, mais on va voir, ça je me souviens plus. Donc voilà l'autocommutateur, ce sont des organes nobles. À part à ma gauche ici c'est un CSN haute densité. Là c'est essentiellement, on va faire le tour, hein. Je crois que ce sont quasiment que des organes nobles. Pourquoi? Parce qu'ici il y a eu 2 autocommutateurs E10, un je vais vous en parler après, et qu'on a mis dans les coins, et en fait ils ont repris tout ou partie, celui-ci a repris tout ou partie des organes, quoi. Alors attendez, je vais juste regarder quelque chose. Oui, donc il y a eu aussi des dérouleurs de bande magnétique, mais pas longtemps, hein. Et ils ont été démontés. Là, eh bien, comme d'habitude, les organes nobles. On reconnaît le bruit caractéristique. Les SMM. Tout ce qu'il y a de plus standard. Ah, et accordement de terminaison, de mic. Je sais qu'il y a l'horloge qui doit être pas loin. Je la cherche. Ah voilà. En plus c'est en parfait état, les afficheurs sont pas cramés, vous voyez. Voilà, il est bientôt 15 h. Voilà l'horloge dupliquée de la machine qui elle-même est synchronisée sur l'horloge atomique. Enfin bon, voilà, donc c'est vraiment sécurisé, quoi. Et évidemment, l'autocommutateur est quand même climatisé parce que sinon ça deviendrait le four. Voilà, ici il y a une clim qui est réglée moins forte qu'il y a 2 ans d'ailleurs. On voit qu'ils essayent d'économiser de l'électricité. À l'époque, c'était beaucoup plus. C'est mieux pour la machine, c'est très réfrigéré. Là, c'est bon. C'est convenable, mais sans plus, quoi. Visiblement 2 unités. Et oui, c'est réglé 24 degrés, c'est 24 degrés 7, c'est pas assez. Il faudrait que ce soit un peu plus bas, il faudrait que ce soit à 21 degrés. L'idéal pour l'électronique, c'est 20 degrés, 21 degrés, c'est bien. Il y a assez de chaleur pour chasser l'humidité et en même temps c'est assez frais pour retarder très fortement le vieillissement des composants, mais visiblement ce n'est plus la priorité. Heureusement que c'est quand même du solide. Bon, ici voilà, comme d'habitude il y a l'ordinateur de dialogue RHM, hein, relation homme-machine, quand il y a un opérateur. Alors ici, regarde, ça c'est assez marrant. Là, ici, il est resté un des 2 dérouleurs de bande magnétique Pertec qui n'a pas été jeté. Voilà, il est là. Voilà. Je ne l'amènerai pas chez moi. Bien, alors, ici, c'est... Voilà. Donc, c'est le premier étage technique. Où à l'heure actuelle il y a
l'autocommutateur E10B3. Alors, est-ce que à l'origine, cet étage n'était pas occupé par le CP400 Renjan 1, donc je n'en sais rien, j'en suis réduit aux supputations, parce que je sais que souvent, quand il n'y avait pas assez de place, les machines pouvaient occuper 2 étages. Ça vous donne un peu l'idée de l'énormité des machines. Pour un rendement moins puissant en plus. Alors, je vérifie que j'ai bien mon badge avant de sortir. Oui. Donc ça, c'était le premier technique. Là, nous allons au 2e étage administratif. Alors dans ce bureau, il y a 2 ans, il était plein de meubles, de mobilier, d'armoires, de cartons, de papier. Il y en avait des mètres cubes. C'était extraordinaire. Alors évidemment, il y avait des papiers, bon, complètement, des trucs sans aucun intérêt, il y avait des montagnes. Mais parmi, il y avait même des DVD, enfin pas des DVD, des vidéodisques. Il y avait de cours, il y avait bon, j'ai tout amené, hein. Et puis il y avait beaucoup de revues de la région marseillaise des années 80 et 90. Donc j'ai beaucoup ramené de choses aux archives concernant Marseille, on va dire. Bon, enfin, à la direction régionale de Marseille. Et là, ils ont fait le ménage, ils ont tout balancé. Bon, mais ceci dit, au moins c'est un des rares centres où j'ai pu passer avant les grands autodafés, on va dire. Là, il y a encore des petits bureaux, donc c'est la partie administrative. Hein. Là, des bureaux, alors à l'époque, il devait y avoir... Là, pareil, il y avait des choses, mais tout est parti. Et ici, c'était un réfectoire. Donc, je me souviens qu'il y avait tout armoire, évier, enfin bon, plan de cuisine, etc. Mais là, ils ont tout viré. Hein. Ils ont tout viré, c'est comme ça. Bon, ça servait plus, c'était déjà périmé, hein, toutes ces choses-là. Hein. Ensuite, alors il y a une partie que malheureusement on ne pourra pas visiter. Déjà, on va aller dans la partie que l'on peut visiter. Ils ont réparé les portes. Donc ici, c'est le 2e étage technique. Delta 13, qu'est-ce que c'est que ça encore? Et ici, nous sommes, alors ça c'est ici même, c'était la salle de supervision de l'autocommutateur E10N1 Renjan 2 qui a été mis en service en juin 1981. Alors j'ai malheureusement jusqu'à aujourd'hui pas pu retrouver le jour exact. Donc ça c'était la date de mise en service prévisionnelle et qui n'a pas été modifiée après. Et il a été arrêté électriquement le 26 avril 1999. Ici, c'est ce qu'il reste de Renjan 2. C'est-à-dire pas grand-chose, il faut bien le dire. Il a été le 2e autocommutateur E10N1 mis en service en France. Le premier étant à Brest Centre 3. Et le second était à Decazeville, je crois que c'était Decazeville 2, que j'ai visité l'année dernière, en 2023, donc, et qui lui, par contre, était en état, on aurait dit qu'il avait été arrêté avant-hier. Tandis que malheureusement, ici... Ben voilà, ils ont prélevé les organes, ils ont viré et ne sont restés ici que vraiment des unités de raccordement d'abonnés. Et je vais même vous dire, je ne crois pas qu'elles soient encore en fonctionnement. Ça, c'était son CSN d'extension lorsqu'on est passé au Numéris. On reconnaît à peu près l'architecture et là... il y avait unité de climatisation.
Pourquoi? Parce que on est en Provence et même si le Dissanin en théorie n'a pas besoin de climatiseur, mais jusque dans une certaine limite, si on ne climatise pas et que c'est un four, la machine elle va tomber sans arrêt en panne. Hein. Donc voilà, des unités de conditionnement d'air, de climatisation, on voit bien qu'il y a des compresseurs, tout ça. À l'arrêt, ah, tout est à l'arrêt. Hein. Donc je pense que le premier technique devait être occupé par le CP400. Le deuxième, eh ben, ils ont réussi à installer, donc ils devaient prendre qu'un étage. Ils ont installé Renjan 2, donc dont voici l'ersatz. Et à un moment donné, puisqu'il ne faut pas oublier un truc, c'est qu'imaginez cette machine ici est mise en service en juin 81. Tandis que Renjan 1 continue de tourner depuis 77. Il va ainsi tourner jusqu'à son arrêt définitif, le CP400 électromécanique, jusqu'au 15 janvier 92. Mais entre-temps, pour faire face à la demande, etc., il a fallu rajouter un nouvel autocommutateur. Or, les parties techniques étaient déjà toutes occupées. Et donc, qu'ont-ils fait? En 1985, ils ont mis en service un second autocommutateur E10N1. Ils l'ont mis en service le 16 avril 85 et il a été électriquement arrêté le 13 novembre 2001. Seulement, comme il n'y avait plus de place dans les parties techniques, ils ont dû éjecter des services, dont ceux des cabines, dont la publifolie dont je vous ai parlé tout à l'heure, là en bas, pour les installer ici, au 3e étage administratif. Alors malheureusement, il y a une combinaison que je ne connais pas, il y a une clé, et je ne sais pas ouvrir. Alors dedans, pareil, il restait des morceaux de CSN de Renjan 3. Donc ils sont en service, mais je ne peux plus rentrer. Alors autant il y a 2 ans, il n'y avait pas eu de travaux de fait, donc j'ai pu y rentrer, c'était ouvert aux 80, ce qui était d'ailleurs pas normal. Normalement, ils auraient dû mettre un lecteur de badge, mais là, ils ont un peu bricolé pour que ça coûte moins cher. Ils ont foutu un système de clés et voilà. Et moi, comme je connais pas la combinaison, ben, je peux pas filer. Donc, malheureusement, bon, c'est comme ça. Mais alors, là, c'est un vrai four. Hein. Ça, je peux vous dire que dedans, c'est la folie. Oui, ça va. La voiture est toujours là. N'a pas disparu. Donc là, nous avons visité toutes les parties au-dessus du sol. Donc, on redescend. Voilà, on repasse dans le premier technique avec le 10B3 qui, une fois le CP400 démonté, après son arrêt le 15 janvier 92, ils ont eu le temps de réaménager des salles et de passer un marché. Et puis, comme on savait qu'il fallait arrêter les E10N1 à cause d'un manque de ressources pour les services de confort, et ben voilà, ils ont passé un marché et en même temps, Salon Renjan 4, E10B3 aura repris non seulement les abonnés de Salon, mais les abonnés de toutes les villes qu'il y a autour, hein, jusqu'à Istres, etc. Enfin bon, donc ça a été un grand. C'est une machine qui contrôle beaucoup de niveau géographique. Bon, même s'il y a de moins en moins d'abonnés aujourd'hui. Alors voici l'entrée vers le sous-sol. On sent de suite l'odeur de fuel. Pièce là, c'est rien. Voilà, percement interdit, etc. Ah oui, si on perce le cuvelage, après l'étanchéité, je vous dis pas. Hein. Bon, il y a des pièces qui sont plus ou moins abandonnées, ça dépend. Voilà, ici la chaufferie, bon, la chaufferie, à mon avis, elle est à l'arrêt. Hein, la tronche.
C'est, enfin, ça n'a plus l'air très... Ouais, tout ça s'est arrêté, ça. Désaffecté, quoi. Les lampes, c'est même pas moi qui... Voilà, je vais éteindre. Hein. Les gens qui n'éteignent pas comme ça. On passe dans la partie, on va dire, technique, si j'ose dire. Alors ici, nous avons le groupe électrogène, qui lui est toujours en fonctionnement, vu que il y a un autocommutateur, il y a le 10B3 en service, donc on est obligé, c'est une contrainte, hein, de conserver la cuve journalière, de conserver un groupe électrogène prêt à démarrer, si Dieu le veut, en cas de grosse panne secteur. Bon, on va pas ouvrir, on va pas tripoter la machine, hein. Voilà. Ici, bienvenue dans l'infrarépartiteur, donc qui est en dessous du répartiteur. Alors ici, pareil, comme je vous expliquais à Chevilly, pardon, à Viry-Châtillon, voilà, on voit le désastre de la fin du cuivre. Déjà, il y a plein d'alvéoles rebouchées. On peut penser qu'à un moment donné, dans le passé, elles étaient toutes pleines, pas loin. Et puis, même sur les... Enfin, on peut voir qu'il y a des câbles qui ont été sciés, donc il y en a de moins en moins des câbles là. Hein. Et à ma droite, en vert, vous voyez la fibre optique qui se substitue au cuivre. Donc ici, on peut bien voir à ma gauche les espèces de bornes là, enfin les pots de raccordement, je sais pas comment ils appellent ça, les points de raccordement des fibres optiques. Et à ma droite, la partie cuivre classique. Alors ici, ça va au système de pressurisation qui est visiblement encore en service ici. Voilà, là, nous avons des manchons, silex, je pense. Alors encore des purges, c'est-à-dire que ça fait à la fois la mesure et puis quand il y a besoin, il renvoie de l'air sous pression pour protéger les câbles de l'humidité éventuelle qui pourrait rentrer. Et après, parce qu'après l'humidité, avec les câbles, le cuivre, ça fait des belles électrolyses, c'est catastrophique. On va passer devant. Donc là-haut, et ah, là par exemple, tac, un câble qui a été scié encore. Ah, un deuxième, tac. Là, voilà. Mine de rien, le cuivre tire sa révérence. Progressivement. Ici, la centrale de pressurisation. Classique. Voilà, on peut voir comment après il fait ses petits calculs. Hein. Et voilà. Infra standard. Ici nous avons une autre salle. C'est des salles plus récentes. Il y a un peu plus de 20 ans à peu près. C'est le dégroupage en fait. C'est une salle de dégroupage. Alors, on est pas mal en optique, hein, donc ça doit être assez récent même. On peut même voir qu'ici c'était autrefois probablement une salle de batterie. C'est quand on voit ces espèces de trémies comme ça là en milieu, c'est
Ici passaient des câbles et ça allait aux batteries. Donc je pense qu'il y avait des batteries. Depuis, l'espace est réutilisé pour les autres opérateurs. On peut voir qu'ici, voilà, il y a Bouygues, par exemple, avec ces superbes équipements Huawei. Il y a Free. Ce sont nos amis. SFR, Huawei et SFR. On nous a fait tout un cinéma avec Huawei, mon Dieu. Bref. Bouygues encore, voilà, bon, sur les bergers. Alors là, on peut voir la partie cuivre, mais ça m'a l'air d'être moribond. Ici. Et là, l'optique. Là, pareil, ils ont leur clientèle. Hein. Donc ça, ce sont des renvois qui vont vers le répartiteur, mais pas trop si c'est encore bien en service tout ça. Hein. Parce que même eux, même les opérateurs tiers, les concurrents, même eux, ils basculent sur l'optique. Hein. Vu que bon, l'ARCEP pousse à la roue, enfin tout le monde pousse à la roue. Paraît que ça sera mieux après, bon on verra. Ici une salle d'énergie, voilà, bon, standard. Il me semble qu'ici il y avait des cartons qui ont été jetés. Dedans il y avait encore des pièces de rechange pour les CP400. Tout ce qui est dans les sélecteurs et tout ça. Là. Je crois bien que c'était dans cette pièce, j'ai vu ça. Voilà, ce sont les redresseurs plus pack de batteries. J'ai plus de grosses batteries ici, je sais pas, ou alors elles sont ailleurs, je sais pas. Il y a tellement de trucs. Donc là on a fait le tour. Je vais voir de quoi il s'agit. C'est quoi ça? Oh là là. Salle d'énergie on dirait. Mais... le problème c'est que l'éclairage on dirait qu'il est en option aussi. Ah ça devait être... Non, peut-être pas l'énergie. Je sais pas. Ou alors c'était du radiotéléphone, non? Peut-être. BSC, c'est ça. Ici, il y avait l'installation du radiotéléphone. Alors, elle a dû passer ailleurs. Je pense que tout a dû être passé sous le toit, en 4G, 5G. Mais bon, pour aller sur la terrasse, ici, c'est vraiment trop compliqué. Je ne prendrai pas ce risque. On m'a dit quand même qu'il fallait que je sois prudent, quand même. Hein, bon. Donc, le groupe électrogène, nous l'avons fait. Nous avons tout fait. Nous avons tout visité. Sauf Renjan 3, donc le reste qui est resté de cette machine, parce que en haut, deuxième technique, troisième étage administratif, donc on est arrivé à l'époque à... Bon, il était fermé à clé, hein, mais on est arrivé à éjecter des services, à les mettre dans des Algeco pour récupérer des mètres carrés pour pouvoir mettre un deuxième E10N1. Parce qu'à Marseille, il n'y en a jamais eu de E10N1. Marseille, la zone était MT25, et le problème s'est d'ailleurs posé avec l'arrivée du Numéris. La région était très pauvre en E10N1. Alors pourquoi à Salon on avait mis le E10N1? Ça c'est un mystère. Je n'ai pas assez d'informations pour vous le dire. Et c'est un mystère total. Et ce qui s'est passé d'ailleurs, c'est que quand il y a eu les débuts du Numéris à Marseille, on disait à Marseille, en réalité, on avait mis des MIC qui traversaient le département, et on avait mis et on branchait ça, enfin on avait foutu des CSN à Marseille, je sais pas dans quel centre, dans certains centres, et qui étaient reliés par des MIC au cœur de chaîne qui étaient à Salon. Voilà, donc c'était... Alors, est-ce que ça a été sur Renjan 2 ou Renjan 3 ou les deux, dans quel ordre, etc. Ça, je n'en sais rien. Mais voilà, ça a été un peu
Tiens, ça c'est quand on veut passer les fibres. Alors ça a un nom, mais j'ai oublié. Dans les gaines, là, chez les abonnés, enfin, on met la fibre derrière et hop, on essaye d'aller sonder et de passer sous les maisons et tout ça. Je sais parce qu'ils ont essayé de le faire chez mes parents, ils ne sont pas arrivés. Donc on a dû renoncer à la fibre optique, on n'avait même pas la DSL. Et du coup, nous avons dû... bon, ça c'est un mur troué, c'est pas grave. On est vers Marseille, il ne faut pas non plus pas faire tout un plat parce qu'il y a un mur défoncé quand même. Hein. Et... donc voilà, ici il y avait... Déjà, on voit qu'il y avait eu des barreaux de nuit parce que voilà, déjà, donc il y avait des petits malins qui voulaient rentrer en pétant les vitres. Alors comment ça s'éteint ça? Bon, c'est en automatique. Donc, nous allons essayer de ressortir. Bien fermer la porte, les gens ils ne pensent pas. Après, il faut des alarmes, ça dérange des gens pour rien. Voilà, c'était le tour du centre téléphonique de Salon, donc historiquement le 3e centre, Salon Reine-Jeanne. Oh, il n'y en aura pas un 4e. Hein. Alors après, comment dirais-je, tout ça c'est la grande question. Avec l'arrêt du cuivre, que vont devenir ces centres? Certains seront rasés, d'autres seront transformés en restaurants là, en illimité, d'autres seront rachetés par des sociétés qui mettront leur entrepôt, parce que j'ai déjà vu des choses comme ça se passer, hein. Il y a des régions où ils sont plus en avance que d'autres. Ils sont peut-être rasés, ils seront préservés, plus ou moins préservés. Ouais, c'est une grande transformation qui attend Orange, l'héritière des PTT, quoi. Voilà. Hop. Hop là. Ah là là. Compliqué de mettre l'équilibre ici. Comme je ne sais pas ce que va devenir mon centre téléphonique de ma ville, je suis natif d'ici, je me suis pensé après tout, pourquoi ne pas le filmer? On ne peut pas filmer tous les centres déjà, bof, qu'il n'y ait personne, pas être embêté, donc on peut faire ça que le dimanche. Bon là ici j'ai la chance d'avoir encore pour quelques temps les autorisations dimanche, enfin et même puisque la région est à peu près faite, je ne vais pas redemander de badge, hein. J'ai d'autres choses à faire cet été, Lyon, etc. Voilà, j'espère que ça va montrer un peu la découverte du téléphone, parce qu'il y a eu des émissions télé, mais on nous montre les gens, enfin, c'est toujours des petits morceaux, on ne montre pas grand chose finalement, et c'est des plans rapides. Là au moins, bon, il y a une visite à travers l'œil humain, si j'ose dire. Tranquillement, sans montage. Alors c'est vrai, ça bouge, c'est pas parfait, mais au moins, bon, ça a le mérite d'exister. Et puis, voilà, c'est du brut de décoffrage. Bah, écoutez, bonjour chez vous. Et puis je vais rentrer tranquillement. Voilà. Et au revoir.